décision. de silicone. Tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Donc, on existe depuis 83. Nous, on développe de plus en plus les activités cyber, et notamment dans le côté architecture DSI, le développement embarqué SI et web, et puis la gouvernance. Donc, on voulait insister sur l'aspect SILA, qui est notre plateforme cyber training. C'est une plateforme d'entraînement par la pratique à la cyberdéfense, qui, grâce à un mode à distance, permet de faire des exercices sur la Cyber Range d'Airbus. Et cette plateforme propose également des formations e-learning de tout type, mais essentiellement dans le domaine de la cyber. Et puis on souhaite poursuivre notre progression dans le monde de la cyber, et puis on a concrètement amorcé des travaux de certification, notamment côté PASI. Slide suivant. Donc côté cyber et côté Silicom, on est 250 en France, on ambitionne de passer à 350, pas qu'en France, d'ailleurs en Europe et dans le monde. 60% de nos effectifs travaillent déjà sur des activités cyber, tant côté IT que côté développement au réseau. Et puis, lorsqu'on développe des projets dans le cadre de nos secteurs d'activité, on insiste beaucoup sur les technologies du futur, comme par exemple à gauche l'IA, l'hypervision, le big data et puis la simulation 3D dans d'autres exemples. Si maintenant on passe au challenge lui-même. Ouais, il fallait passer. Ouais. C'est parfait. Donc en fait, nous, on a opté pour une solution full apprentissage continu. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais l'idée, c'était de pouvoir permettre à l'IA de s'adapter à toute évolution de l'environnement. Bon, je pense à l'arrivée d'un mail, mais ça pouvait être l'arrivée d'un numéro en face qui répond au chat, parce qu'au début du challenge, on pensait que ça pouvait arriver. Et puis le but du jeu pour l'IA, c'est qu'elle apprenne de ses réussites et échecs de prédiction pour emmagasiner des règles cause-conséquence, et qu'elle utilise ces règles apprises pour réaliser des enchaînements d'actions qui répondent à des objectifs. Par exemple, ouvrir un navigateur web et puis naviguer à l'intérieur de ce navigateur, ou ouvrir un client mail et puis répondre à des mails de façon cohérente. On n'a pas voulu, et puis on pensait qu'on n'avait pas le droit de scénariser l'enchaînement d'actions, et on n'a pas retenu non plus l'utilisation de modèles existants. On peut passer à la suite. Donc pour ce challenge, nous on s'est appuyé sur un algo multi-agent qu'on a déjà développé depuis quelques années déjà, qui permet de faire émerger de la connaissance, et puis cause-conséquence, et une stratégie d'action au regard d'objectifs. Donc ce qui va, c'était pour l'instant mono-objectif, et là, dans le cas du challenge, c'était du multi-objectif, donc il a fallu le faire évoluer grandement. Donc SIVA s'appuie sur plusieurs techniques, donc du reinforcement learning, des techniques évolutionnistes, des motivations intrinsèques, donc ça rejoint les travaux d'Inrea Flowers que j'ai mentionné au-dessus. Et puis la chose nouvelle qu'on a faite il y a déjà quelques années, c'est les fonctions d'attention interprétables avec des paramètres émergents. Et on a rajouté depuis 1-2 ans maintenant la prise en compte des connaissances humaines, ce qui permet d'accélérer l'apprentissage. Et puis, pour répondre à une autre problématique qui est la génération de textes cohérents, on a créé et développé un nouvel algorithme qui tire parti de techniques ensemblistes. On peut passer à la suite. Donc concrètement, donc il y a beaucoup de choses sur cet écran, mais il faut regarder surtout la figure. C'est qu'un agent, c'est un petit programme informatique. C'est en rouge dans votre figure. Donc il y a plein d'agents qui sont répartis dans un graphe à droite ou dans des bases de connaissances à gauche. Donc il y a plusieurs étapes pour apprendre. Les étapes commencent par en bleu clair, c'est l'étape 0. Chaque agent observe grâce à une fonction d'attention l'environnement. Ensuite en 1, chaque agent, le contrôleur de SIVA récupère la statistique. Et puis en étape 3, il va évaluer le contexte, donc savoir s'il est dans un contexte client mail, un contexte navigation internet, un contexte bureau, et va choisir un objectif propre à lui-même, donc il a son propre libre arbitre. Il va analyser les inférences de tous les agents qui ont pu repérer leur observable, et puis il va décider. En 3, donc il va déclencher l'action. Puis en 4, il va re-observer l'environnement grâce aux agents, et puis recalculer des stats et mettre à jour des statistiques d'inférence avant de prendre les agents qui ont fait de bonnes inférences et des inférences avérées, les mettre à gauche
côté base de connaissances, et supprimer les agents dont les inférences ne sont plus avérées, et les supprimer définitivement puisqu'elles sont plus valides, puisque la cause-conséquence a été brisée. On peut passer à la suite. Donc pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cas du challenge, on s'appuie sur des connaissances préalables, donc qui sont par exemple des patterns. Alors on avait des patterns 1D dans le cas du challenge, maintenant c'est un peu mieux, c'est 2D, mais on peut reconnaître le terme imprimer, le terme répondre, le terme Firefox, enfin plein de choses comme ça qu'on avait prédéfinies. Donc il y a aussi le pattern contrôlé qui est la souris, donc c'est vraiment des connaissances injectées, et puis des patterns que l'on souhaitait atteindre grâce à la souris. Donc il y en a quelques-uns qu'on a définis comme ça au cours du challenge. Les actions possibles, c'était déplacer la souris systématiquement, mais avec une action supplémentaire qui c'est soit clic, soit double-cliquer, soit frapper, soit écrire un texte correct. Et quelques petits objectifs à atteindre. Donc c'était répondre à un mail par exemple, naviguer sur Internet, ouvrir une fenêtre, et puis il y avait encore 3 autres choses. Donc ça c'était tout un ensemble de connaissances qu'on avait prédéfinies et puis injectées. Et ensuite Siva s'appuie sur essentiellement l'analyse des inférences de chacun des agents pour prendre sa décision. Donc j'ai mis un petit exemple, mais l'idée c'est que dans le cas de l'image à gauche, on puisse écrire un texte cohérent dans la mesure, nous on arrivait à capter ce qu'il y avait au-dessus comme texte, et il fallait répondre de façon cohérente au mail. Donc à la finale, ça n'a pas pu se produire, mais c'est comme ça. Si on passe à la suite maintenant. Donc, pour l'algorithme spécifiquement lié à la génération de texte, donc on a défini un algo qui se base sur plusieurs types de connaissances, qui sont une base de doubles mots et une base de vocabulaire de mots que l'on voit en bas à gauche, qui permet de dire à quel ensemble appartient tel mot et à quelle fonction a ce mot. Donc soit il est sujet, verbe, complément. Et l'idée c'était de prendre en entrée le texte écrit au-dessus, et puis de générer un texte qui donne une phrase la plus cohérente possible, en commençant par un sujet, un verbe et un complément. Voilà. Donc nous, ça nous a profité puisqu'on ça permet d'améliorer notre algorithme Siva. Ça nous a fait évoluer dans le sens où on est dans un cadre multi-objectif qui est relativement complexe. Mais on va continuer, notamment côté cyber, parce qu'on a pas mal de projets dans ce domaine. Ok, alors merci Olivier. Alors même chose, est-ce qu'il y a des participants qui ont des questions à poser à Silicom? Bon, personne n'ose se lancer. Moi j'en avais une, c'est globalement comment s'est passé le challenge pour vous? Quelle difficulté donc vous avez eu le plus de mal à surmonter? Alors, beaucoup d'ambition. Lors de la finale, c'est l'évaluation du contexte qui nous a posé problème, parce qu'on avait des patterns qui avaient été prédéfinis, mais c'était des patterns 1D à l'époque. Et il se trouve qu'on n'avait pas eu le temps de définir beaucoup de patterns. Il y a la partie liste des tâches aussi, des sous-tâches, et la partie évaluation des conséquences. Donc ça, c'était un gros ajout qui fait que l'observation, enfin, il faut définir beaucoup de ce qu'on appelle nous, des fonctions d'attention, d'évaluation de l'objet, enfin, de la conséquence. Et on n'a pas eu le temps de tout faire. Ok. Il y a autre chose aussi, c'est les points de déplacement de la souris, curieusement, qui n'a pas dû poser problème aux autres équipes, mais nous, on a eu beaucoup de soucis avec le déplacement de la souris, puisqu'elle allait systématiquement en haut à gauche. Effectivement, vous êtes tombé sur un bug qui a été très handicapant, et vous avez été les seuls, c'est bizarre. Ah, Oui, ok. j'ai une question, Samuel. Je peux me permettre, Olivier, de te Vas-y. poser une question? C'est Vas-y, Georges. vas-y. Quelle puissance de calcul vous avez mis en œuvre pour pouvoir mettre en œuvre tous ces algorithmes Alors, dans nos exos, on avait, à la maison, chez Silicom, on avait des PC avec 16
Giga de RAM, et puis c'était pas des PC super puissants. Et puis le jour de la finale, il s'avère que ça a été fait avec un portable, parce que ça n'a pas marché avec la tour. Donc c'était fait avec un PC avec 8 Go de RAM, et c'est un PC qui a 6 ou 7 ans. Et c'est vrai qu'on a remarqué que c'était un des obstacles d'utiliser du deep learning comme ça, c'est que ça nécessite un peu de calcul. Ouais, mais on n'est Et, pas forcément en deep learning. Là, on s'est un petit peu raté sur certains aspects. ouais, Mais effectivement, c'est vous, que c'était pas du deep learning, mais côté on fait. Sequoia, la reconnaissance d'image prenait du temps, si je me rappelle. Et du coup, c'était finalement un des obstacles qui a nuit à la qualité du challenge, quoi. Parce que nous, finalement, on ne garde que les agents qui sont intéressants. Donc, ils ne regardent vraiment pas toute la scène. Et donc, il n'y a pas tant que ça de calcul. Disons que par rapport à la boucle OAD là, que vous avez, Georges, nous, en 200 millisecondes, on arrive à faire beaucoup de calculs. Ouais, bah, bien joué, hein, parce que ouais, nous, ça grattait un petit peu plus.